la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue, un plaisir de vous retrouver, et surtout que je suis en bonne compagnie ce matin. Je suis avec Oren Toledano, directeur général d'Israël Tech Challenge. Comment ça va, Oren ? Ça va très bien, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous, on est ravis de vous recevoir. Surtout que vous avez un projet, en tout cas qui existe déjà depuis 2013, extraordinaire. C'est gentil. Non mais c'est vrai, ça mérite d'être souligné. Alors Israël Tech Challenge, en fait c'est un campus dédié, on va dire ça comme ça, au monde de la technologie. Exact. Vous avez créé cette aventure, on va dire ça comme ça, en 2013, et depuis 400 étudiants sont passés entre vos mains, on va dire, ou plutôt ont suivi vos cycles de formation, et ils sont issus de 20 pays différents. Incroyable. Les talents dont on a besoin en Israël viennent de partout, et donc on va les chercher partout pour les faire venir sur notre campus et les former. Et oui, c'est effectivement aussi une expérience humaine intéressante de voir ces gens, ces jeunes juifs du monde entier se retrouver ensemble et travailler ensemble, étudier ensemble, etc. Alors, racontez-nous un petit peu, parce que c'est un programme de formation, il a différents... il s'étale sur différentes périodes en fonction du background, on va dire, des étudiants. Alors, à qui il s'adresse et pourquoi ? Alors, on va commencer par le pourquoi, ce qui est la chose la plus importante. C'est le besoin qui existe en Israël pour des gens formés en haute technologie. Israël est un pays très technologique, comme vous le savez. Oui, la Start-up Nation. Alors, Start-up on a besoin encore d'ingénieurs. Oui, alors on a toujours l'impression qu'il y a plus d'ingénieurs que le besoin sur le marché. Mais en réalité, il y a un problème en Israël. C'est que la croissance technologique a été telle que les entreprises n'arrivent plus à embaucher. Il n'y a plus suffisamment de cerveaux en Israël pour continuer cette croissance incroyable qui a été vécue ces 10 dernières années. Principalement aussi parce qu'il y a eu une chose importante qui s'est passée ces derniers temps, c'est que la vague de Olim, de nouveaux immigrants de l'ex-URSS, commence à prendre sa retraite et n'est pas remplacée. Il y avait beaucoup d'ingénieurs dans cette vague d'immigration. Et donc, aujourd'hui, on parle de 10 000 postes à pourvoir dans le domaine du high-tech en Israël. Donc, il manque 10 000 personnes, ingénieurs et développeurs informatiques de tout niveau, un peu partout dans le pays, que ce soit à Tel Aviv principalement, mais aussi à Jérusalem, dans le nord et dans le sud, autour de Beersheva, qui se développe aussi comme capitale de la cybersécurité. Donc nous, partant de cette problématique, on a essayé de trouver une partie de la solution, pas toute la solution, en faisant venir des gens, des jeunes gens du monde entier qui principalement auront une formation de haut niveau dans le domaine de la technologie et les former, une formation supplémentaire et adaptée aux besoins du marché israélien. Parce que quand on prend par exemple un jeune ingénieur français, même s'il vient d'une grande école, il n'a pas forcément eu la formation adaptée aux besoins du marché israélien. D'une part, parce que les besoins en France, par exemple, sont différents. Ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est parce que la façon d'enseigner, la façon d'étudier en France est différente de... Alors, quand on sort de Polytechnique, on sort des mines et on n'a pas une formation adaptée au marché israélien, c'est ça ? D'abord, on a un background très fort. Okay, c'est très important de le reconnaître. Et les compagnies israéliennes sont conscientes aujourd'hui du background important que les Français amènent. Mais je vais juste quand même encore un petit compliment, principalement dans les domaines des mathématiques de haut niveau et des statistiques, mais ça reste très théorique. Et ça, c'est une des problématiques principales de l'éducation française. Et principalement, quand on la compare avec la façon d'enseigner, d'étudier en Israël, qui est très, très hands-on, ce qu'on appelle en anglais, qui est très adaptée aux besoins immédiats de l'entreprise. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire très concrète, très, on met les mains dans le cambouis, voilà, on met exactement... On touche tout de suite à un ordinateur, on va programmer à haut niveau, on va créer des produits assez rapidement. Et c'est aussi amplifié par l'expérience que beaucoup d'Israéliens amènent de leur service militaire dans des unités technologiques. Ça veut dire qu'un jeune de 22 ans qui est diplômé de Polytechnique par rapport à un jeune israélien du même âge qui lui a fait l'armée dans une unité... Même s'il n'est pas diplômé. Même s'il n'est pas diplômé, mais s'il a 18 ans, il est rentré dans une unité de renseignement ou technologique à l'armée, il est beaucoup plus fort qu'un étudiant qui a fini Polytechnique ?
Sur le court terme, oui. C'est-à-dire que l'étudiant qui a fait Polytechnique sur le long terme a une possibilité d'arriver à des niveaux de R&D, de recherche et développement plus importants. Mais sur le marché, la jeune personne qui va sortir à 22 ans d'un service long dans une unité technologique, même si elle n'est pas diplômée, va être plus intéressante à embaucher, va obtenir un salaire plus important. Donc nous, ce que nous, on a essayé de faire, c'est de parer un petit peu à cette problématique et de donner à des jeunes qui viennent des grandes écoles en France ou de bonnes universités, et pas qu'en France, du monde entier, comme on a dit. Ils viennent d'où, vos étudiants, ailleurs? Je sais pas, du Brésil, de Londres. Brésil, Argentine, Amérique, Canada, Suisse, Afrique du Sud, Australie, Inde, Angleterre, bien entendu, un peu partout, URSS, enfin ex-URSS, Russie. Ils ont étudié dans quelle école? Dans les plus grandes écoles. Quand on parle par exemple des États-Unis, ce qui est un peu plus connu, on parle du MIT, de Columbia, de Carnegie Mellon, de Caltech, de UCLA, et toutes ces universités-là. Et les équivalents des meilleures universités, en général, on essaye de prendre pas moins que les meilleures 10 universités dans chaque pays, dans les domaines de la technologie. Donc on a fait une recherche dans chaque pays pour voir où est-ce que sont les meilleures écoles, etc. Et en fonction de ça, on sélectionne aussi. Bien entendu, on a nos propres tests qui sont internes à Israel Tech Challenge. Et à ce moment-là, on sait reconnaître qui sont les personnes qui ont le potentiel de réussir dans nos programmes et plus tard dans le monde professionnel en Israël. Alors, je crois que les tests pour être acceptés chez vous sont un peu longs, parce que c'est un processus qui dure environ 2 mois. Alors, oui, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, en fait, on traite 2 sortes de personnes. On a les personnes qui viennent avec des diplômes qui sont déjà dans le domaine des mathématiques, de l'informatique, des statistiques. Et à ce moment-là, ça va être une batterie de tests d'un certain ordre, qui sont des tests technologiques principalement, et qui vont être assez longs et assez difficiles, et qui vont être suivis par un entretien. Et à la fin de ce processus, on va décider si la personne est apte ou pas à rentrer dans un des programmes. Pour des personnes qui vont suivre un parcours différent chez nous, qui vont venir sans background technologique, sans savoir-faire dans ce domaine-là, qui vont vouloir se former à l'informatique. Un diplôme quoi, en sciences humaines, par exemple, ou en droit, ou en économie, ou en philo. On a déjà eu tout ça. Eux vont être sélectionnés en fonction de leur potentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait venir, on a importé un petit peu ce savoir-faire de l'armée, parce que l'armée, justement, chaque année, doit créer des nouveaux développeurs informatiques, de jeunes gens qui ont 18 ans, qui n'ont pas forcément d'expérience. Donc, elle s'est spécialisée dans la reconnaissance de potentiel. Déceler le potentiel. Déceler le potentiel et en fonction de ça, créer les formations qui vont être adaptées pour des gens qui viennent sans ce savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, justement? Parce que ça paraît quand même... vous nous intriguez, je vous le dis franchement, c'est incroyable, quoi. Qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, nos programmes de formation sont en moyenne 5 mois. Dans un premier temps, on va principalement les fatiguer. C'est-à-dire que les programmes sont très intensifs et au début, beaucoup de participants ont du mal à comprendre. C'est combien d'heures par jour? C'est des jours qui peuvent être facilement de 12 heures d'études par jour, donc qui vont commencer autour de 9 heures du matin et qui vont se terminer autour de 8-9 heures du soir, sans interruption, c'est-à-dire on va déjeuner, etc. Mais il y a une grande fatigue qui est décelée dans les premières semaines. Et petit à petit... On prend le rythme. On prend le rythme et on comprend que notre cerveau est apte en fait, à apprendre beaucoup plus que ce qu'on pensait et plus rapidement. Et donc, on va être dans une dynamique très accélérée d'apprentissage, d'exercice et de correction des exercices. C'est-à-dire que quand on fait un exercice, il y a... au lieu de donner une feuille qui va être corrigée par quelqu'un éventuellement, on va donner notre exercice et sur Internet, par exemple, sur notre site, et il y a quelqu'un quelque part en Israël qui va le vérifier très rapidement, pour que les retours soient très rapides. Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend toute une formation qui aurait duré, par exemple, 1 an et demi ou 2 ans, et on la concentre sur 5 mois. Voilà, et tout doit aller très rapidement, y compris nous. En tant qu'équipe, on doit être rapide pour faire le suivi derrière, dans les loges, disons. Et les jeunes doivent travailler très rapidement et ils doivent apprendre beaucoup de sujets en un temps très réduit. Et c'est effectivement complexe, mais d'un autre côté, ça leur permet d'être rapidement opérationnels.
Alors, je crois que vous avez, depuis 2013, environ 1000 personnes qui candidatent chaque année pour intégrer votre prestigieuse formation, on va dire ça comme ça. Combien vous en gardez ? Alors, jusqu'à présent, on a gardé chaque année entre 100 et 150 personnes parmi ces 1000 candidats qui ne sont pas sélectionnés pour plusieurs raisons, ou en fonction du fait qu'ils ne soient pas adaptés en fonction de leur savoir-faire, de leur capacité, ou qui n'ont pas la motivation nécessaire, parce qu'il faut principalement beaucoup de motivation. On voit les gens qui ne sont pas motivés, c'est des chutes qui sont assez rapides et qui sont assez déprimantes par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on essaye de moins en moins de se tromper par rapport à ça et d'être plus sélectif sur la motivation, sur les capacités humaines, parce que c'est des gens qui doivent passer des heures, des journées très longues ensemble. Donc, c'est un cocktail en fait de beaucoup d'éléments qu'on va essayer de réunir ensemble pour créer une équipe, disons, d'apprentissage importante. Ils vont être non seulement importants, les qualités humaines sont importantes non seulement pour la formation, mais aussi pour le placement en entreprise par la suite. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous vous occupez aussi bien évidemment du placement en entreprise. Ça veut dire que les étudiants qui suivent votre formation trouvent du boulot. Ils en trouvent tous, quoi. Voilà, exactement. Nous, on Personne a une équipe. N'est sur le carreau. En tout cas, tout celui qui veut travailler en Israël et qui est prêt à s'investir là-dessus, on va lui trouver du travail. Pour certains des programmes les plus avancés, ça va être très rapide, ça va être immédiat à la fin du programme. Tout le monde va commencer à travailler. Pour certains autres, ça prend un certain temps, entre immédiat et 2-3 mois. Mais on a une équipe qui ne lâche pas par rapport à ça et qui trouve du travail à tout le monde. Alors, ce qui est très intéressant chez vous, c'est que la formation est faite en partenariat avec des entreprises, et ces entreprises non seulement vont embaucher les gens à la fin, bien évidemment, mais vous identifiez avec ces entreprises leurs besoins concrets et vous adaptez la formation en fonction de ces besoins. Voilà. En fait, c'est tout en un. Raphaël Ouzan, qui est le cofondateur, et moi-même... On ne l'a pas cité, on le salue d'ailleurs. Il est à New York pour le moment. Nous sommes deux anciens des unités de renseignement de Tsahal, de Shimon et Mathaim, et on aime bien avoir des renseignements dans notre poche quand on commence quelque chose. Et donc, c'est bizarre. Et donc, c'était très important pour nous de savoir qu'on crée quelque chose qui a une finalité. C'est-à-dire, on sait, on va former les jeunes et on va savoir, en fin de compte, où ils vont arriver. Et donc, on a commencé par la fin. On a commencé par aller voir les entreprises et par définir avec eux quels étaient les besoins précis sur le marché israélien, quelles étaient les formations adaptées, et encore plus que ça, les forcer, les pousser à faire partie de cette formation. Donc on a été voir des compagnies comme Intel, comme PayPal, comme Microsoft, etc. Et ces compagnies aujourd'hui envoient leurs employés pour faire partie intégrante de l'équipe formatrice sur le campus. Et grâce à ça, avoir une connaissance directe avec les participants, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec eux et ils vont pouvoir de cette façon choisir plus facilement qui vont être leurs prochains employés. Oui, c'est-à-dire ils les forment, ils les repèrent, etc. Il y a une espèce de plateforme en fait où des talents viennent du monde entier, les entreprises viennent, se connectent, donnent une partie du savoir-faire et grâce à ça aussi ont accès à cette piscine, disons, de talent. C'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, on va dire ça. Ce réservoir de talent. Pépinière, voilà. Alors, bien évidemment, cette formation qui se déroule sur ce campus, joli campus tout neuf à Tel Aviv, rue Shoken, c'est un externat. Mais c'est une formation qui peut être subventionnée sous certaines conditions par le ministère de l'Alia et de l'Intégration. Alors, il y a deux statuts dans lesquels on peut participer à ce programme, ou en tant qu'Israélien, nouvel immigrant, ou même Israélien qui est né ici en Israël. Et à ce moment-là, on paye le prix de la formation. Si on est un nouvel immigrant et on a encore droit aux aides du ministère d'intégration, alors on a cette aide du voucher du ministère de l'intégration, qui est une bourse qui tourne autour de 7000 shekels, si je ne me trompe pas, qui peut être accordée pour ces formations-là. Ou si on est encore hésitant par rapport à l'ALIA et qu'on est participant de Massa, etc., on peut aussi avoir accès à la bourse de Massa pour ces programmes-là. Donc là, il faut rester touriste. Il faut rester touriste et dans certains cas, c'est intéressant pour des personnes de commencer leur vie professionnelle en tant que participant de Massa et par la suite faire leur ALIA. Il faut savoir que même quand on est participant de Massa touriste dans les programmes de Israel Tech Challenge, on peut travailler et gagner un salaire dans le cadre de nos programmes. Dans le cadre de notre programme pro en cybersécurité ou en data science, on va d'abord faire une formation de 5 mois sur le campus et après travailler 5 mois avec un salaire dans une entreprise
avant de prendre une décision si on veut rester en long terme, etc., en Israël. Et devenir israélien à part entière. Voilà. Ouais, écoutez, c'est vraiment passionnant. Donc, on n'a pas parlé du prix de la formation, c'est pas la peine? Non, pas de problème. Les formations tournent entre... Maintenant qu'on a rêvé, on peut y aller. Alors, les formations, comme vous l'avez compris, sont assez chères parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait autour de chaque étudiant. Donc, elles tournent entre 25 000 et 30 000 shekels pour ces 5 mois. Quand le retour sur investissement est assez rapide. Et dans certains de nos programmes, en 1 mois de travail, on est capable de rembourser quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on sort de votre formation, le premier salaire, quand on est embauché, c'est quoi, 25 000 shekels? Il y a des salaires qui sont même jusqu'à 30 000 shekels. Premier salaire. Ça, on parle pour les formations qui sont les formations de haut niveau, pour des gens qui viennent diplômés de haut niveau. Et à ce moment-là, oui, ils peuvent facilement avoir de bons salaires. En général, ça tourne autour de 20 22 000 shekels. Donc, en 2-3 mois, c'est rattrapé. Et pour les débutants, les salaires tournent autour de 12 000 shekels. Donc aussi un investissement qui est assez intéressant sur le long terme. En quelques mois, on rembourse cette formation et on a démarré un nouveau salaire. Quand après 1 an, les salaires en général de développeurs informatiques pour débutants passent de 12 000 à 15 000 shekels et en 3 ans autour de 20 000 shekels. Donc c'est effectivement un investissement sur le long terme. Alors qu'est-ce qui a été très marquant pour vous depuis 2013? Ça fait quand même quelques années que vous êtes à la tête de ce programme avec votre cofondateur Raphaël Ouzan. C'est quoi qu'est-ce qui vous reste en tête? C'est d'abord de voir la réalisation d'un rêve. C'est-à-dire la première fois où on s'est assis, moi et Raphaël, et on a discuté de cette idée, c'est un bout de papier, c'est une feuille de papier. Et finalement, on voit une centaine de personnes qui sont diplômées de nos formations et qui commencent sur le marché du travail. Ce sont des gens avec des noms, des histoires, qui viennent de backgrounds différents, de pays différents. Et c'est très, très émouvant. Et c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de fatigue et beaucoup d'émotions et de batailles en chemin pour que ça se réalise. Mais c'est effectivement quelque chose... On a l'impression, nous, un peu de continuer notre service militaire ou notre service pour l'État parce qu'on fait quelque chose qui aide le pays d'une part et qui aide les jeunes d'autre part. Donc tout le monde est gagnant dans cette histoire. Ok, donc vous m'avez dit en préparant l'émission, en Israël, il faut oser rêver. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'inculquer à nos jeunes qui viennent parce que ils sont un petit peu encore formatés à la diaspora, la façon dont moi je vois les choses, où on doit suivre un certain passage, un certain chemin qui a été dessiné pour nous. Et en Israël, il faut essayer un petit peu de sortir des chantiers battus et oser rêver, oser voir plus grand, oser réfléchir d'une façon différente. Et ça fait peur. Il faut sortir de la zone de confort. Et nous, on l'a fait, on le fait tous les jours. Et on essaye d'un petit peu de donner ces outils-là aux jeunes, pas seulement des formations technologiques de haut niveau, mais aussi devenir des personnes plus grandes. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. En tout cas, Oren Toledano, vous l'aurez compris, si vous avez envie bien de suivre un programme intéressant, si vous êtes diplômé, vous en avez ras-le-bol de la France ou d'autres pays, vous ne voyez pas d'avenir, vous vous sentez un peu étriqué, bien voilà, un pont pour pouvoir faire le pas, parce que c'est pas facile en fait. Lorsqu'on est surtout diplômé des grandes écoles, on se dit mais comment je vais faire? C'est impossible. Et finalement, oui, il y a des solutions. Il y a des solutions et le ras-le-bol, ça peut être une raison, mais aussi le fait que le high-tech israélien est leader dans le monde. Mais bien sûr. Et les opportunités et les possibilités qui existent ici sont incroyables et ne sont pas forcément réalisables ailleurs. C'est certain. Merci beaucoup, Oren Toledano. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.